alimenter cette semaine et galvaniser la préparation de cette rencontre pour les Suisses. C'est parti pour cette rencontre, une première à ce premier coup de pied arrêté. Premier poteau, c'est dévié et il fallait se... Mais c'est assez impressionnant comme qu'elle touche ce ballon. Ouais, beaucoup d'activité, le centre en retrait, elle trouve une coéquipière. C'était très bien amé, ça sera un nouveau corner. Intervention défensive in extremis, mais gros danger là, à nouveau, avec cette position à la limite du hors-jeu, même ici, qui peut à nouveau armer son centre, ou ce ballon qui a traversé toute la surface suisse sans être touché, mais ça a frôlé plusieurs têtes chinoises. Ça va revenir encore une fois dans les 6 mètres. Elle est sortie, Gaël Thalmann avec le point. Il faut intervenir en 2 temps, 3 temps, 4 temps même, avec le dégagement de Tchernogorchevitch qui est venu pallier la sortie de Gaël Thalmann qui n'avait pas été décisive, outre avec Liavelti effectivement dans un rôle libre. Bon ballon récupéré par Alisha Lehmann ici, qui peut décaler tout de suite. Géraldine Reuteler la frappe. Et l'arrêt, 8e minute. Très bonne capacité là des Suisses de se projeter vers l'avant dès la récupération du ballon. Très bon travail de Lehmann qui récupère ce ballon sans faire de faute. Et ensuite elle joue juste parce qu'elle a 2 solutions. Alors je ne sais pas si elle prend la bonne, mais en tout cas elle met Géraldine tout de suite là. C'est bien joué ça de Pubel puis de Reuteler pour trouver un petit peu d'espace là-bas pour Caligaris qui peut centrer. Il était bon ce centre, mais... Car elle a vraiment une très bonne technique. Et ce qui peut aussi être positif pour une latérale. Parce que attention avec ce développement là-bas sur le côté avec encore une fois Pubel. Reuteler qui est passé dans la même position que tout à l'heure. Elle n'arrive pas cette fois-ci à attraper le cadre. 20e minute, encore le danger qui vient de Géraldine Reuteler. Mais milieu de terrain assez surprenant et qui fonctionne très bien avec Liavelti en tant que 6 qui est la patronne, qui gère tout ça. Et après un peu 2 électrons libres entre Pubel et Reuteler qui sont techniquement très à l'aise. Ballon perdu à nouveau. Attention à ces pertes de balles de l'autre, mais un bon ballon à jouer là avec Alisha Lehmann dans la profondeur. Ça, elle adore ce genre de ballon. Si elle arrive la première, il lui manquera 1 mètre, 1m50 peut-être. À l'attaquant suisse, la bonne vigilance de la gardienne ce week-end. Attention à Alisha Lehmann dans une position à l'entrée des 16 mètres. Elle essaie de glisser ce ballon. La frappe encore de Géraldine Reuteler. 3e tentative vers le but. Ce ballon vers le but. La tête de Tchernogorchevitch, c'est pas terminé. C'est trompé de direction. Tchernogorchevitch, cette reprise de la tête, mais qui n'est pas portée dans le bon sens. Timing était bon. Elle a été gênée surtout par la gardienne. Stierli, Reuteler, le pied gauche de Stierli. 2e poteau, il est bon ce ballon. Encore une fois, Tchernogorchevitch. Ça cafouille, la parade, l'envolée de Xu-Yuan. Ça se rapproche pour les Suisses. C'était Fabienne Hum là qui était pas loin. Un très bon centre de Stierli. Et dans le cafouillage, Fabienne Hum qui en fait joue sur une adversaire. Et le rebond, elle est maligne la Fabienne Hum. Il faut un bon réflexe. Blessée mais bien présente dans le groupe, toujours là avec ses coéquipières. Stierli. Le coup franc mal renvoyé, l'occasion pour Alisha Lehmann avec la frappe de Pubel. Et Fabienne Hum, le poteau. Reuteler, la nouvelle chance, c'est toujours envoyé. C'est pas possible. 4 tentatives des Suisses qui ne font pas mousse. C'est pas terminé peut-être avec Stierli encore. La tête de Buller. Et ça réveille évidemment le public lucerne. Attention à ne pas se mettre en danger sur la contre-attaque. Non, ça ne sera pas le cas avec la bonne couverture de Julia Stierli. Mais très bon coup franc tiré de Julia Stierli de nouveau avant le corner, pas forcément facile à reprendre après. Essayer d'aller disputer ce ballon. Non, on restera là pour cette première mi-temps. Taï 0-0. On retiendra cette capacité de l'équipe de Suisse à essuyer l'orage, vous l'avez dit, et à repartir de l'avant avec la meilleure opportunité à la toute fin pour Fabienne Hum. Oui, exactement. Là, je pense que elle va venir effectivement épauler Alisha Lehmann en attaque. C'est reparti déjà, bien sûr. La Coupe du Monde de l'été prochain prépare peut-être bien plus que ça avec la gardienne chinoise là qui... Coup franc pour les Suisses, début de la 2e mi-temps, l'occasion peut-être de prendre l'avantage avec la frappe de Myriam Terchoun. Ça s'envole encore une fois. On se souvient bien sûr
toutes et tous, hein, si vous l'avez suivi, de l'Euro en 2022 en Angleterre. Frappe lointaine là de Yanglina qui vient d'entrer. Et ça passe assez loin dès le début du match, même avant, qui assure. Attention à Mariam Terchoun, il manquera encore une fois là un petit peu de vitesse. On insiste de l'autre côté avec le pied gauche, le centre. Et pas de pression là sur corner ou sur coup franc. Stirli joue juste avec son pied gauche jusqu'à maintenant. Ballon à l'entrée des 16 mètres. Tchernogorchevic, il faut se retourner, il faut frapper. Il y a beaucoup de densité. On ressort pour Nadine Riesen, c'est contré. C'est les Chinoises qui ont réussi à remettre le pied sur le ballon. Attention à cette frappe. Bien cadré, trop bien cadré en fait de Zhang Liyan directement dans les bras de Gaël Thalmann. Mais et décalé à Alisha Lehmann qui a attendu pour ne pas se mettre en position de hors-jeu. Le ballon est bon pour Géraldine Reuteler qui est passé. Il y aura pas de pénalty. Pas de pénalty, elle était tout près. L'arbitre hongrois, c'était quand même litigieux. Encore une fois, ça ne sera pas revu à la vidéo. Elle était très proche. Hein. Fort au premier poteau à Rater. Ce ballon qui traîne dans les 16 mètres. La reprise. C'est contré mais mal renvoyé, une nouvelle chance, à nouveau contré par le pied de Yavelti qui a souffert sous l'impact de la frappe. Elle boitille un petit peu la capitaine de l'équipe de Suisse. Et le travail de Géraldine Roy, de Mariam Terchoun, avec de l'espace maintenant pour Alisha Lehmann qui est capable de passer la deuxième. Elle a senti dans son dos la montée de Riesen, le centre est bon. La reprise de Terchoun qui reçoit ce ballon au niveau de la hanche, qui ne peut pas vraiment le négocier. Elle était en position de hors-jeu. Oui, et puis on voit un petit peu justement au deuxième poteau Tchernogorchevic râler car elle était vraiment toute seule. Là, on le voit, si Riesen avait pu la mettre piquée au deuxième poteau, Tchernogorchevic aurait vraiment pu faire ce qu'elle... Il n'est pas du tout en train de couler, mais attention à cette frappe et cette parade décisive de Gaël Thalmann. 82e minute, la confirmation de cette deuxième mi-temps bizarre. C'est Tangchali là qui était vraiment en position idéale avec une erreur de couverture et c'est vraiment une superbe parade. Qui fait signe à son équipe de monter et d'aller presser encore pendant ces dernières minutes. Ouais, le ballon n'est pas sorti, ça a été entendu tout de suite par Nadine Riesen. Très bon pressing, le centre au deuxième poteau. Elle ne fait pas malheureusement 3,52 m. Mariam Terchoun. Plus là. Le centre maintenant de Terchoun. La tête de Gautchen, c'est mal renvoyé. La possibilité pour Sandrine Moreau. À la 90e minute, là voici l'occasion de remporter cette rencontre. C'était compliqué évidemment, le ballon qui arrive derrière elle, hein, c'est pas facile. Ah mais ça aurait été un geste exceptionnel si elle l'avait mise. Mais j'aimerais bien revoir l'action justement où Alisha Lehmann envoie Terchoun. Attention quand même à cette montée de balle avec Zhang Liyan qui a fait la différence. Là le poteau, le ballon qui traîne devant Gaël Thalmann. C'est un sauvetage in extremis, c'est pas terminé. Les Chinoises qui poussent encore au deuxième poteau. Cette tentative de retourner qui n'arrivera pas. Eh bien la frayeur, elle a surtout été dans ce temps additionnel pour les Suissesses. Quelle énorme opportunité pour les Chinoises. Pas de position de hors-jeu, en tout cas pas signalée. Un poteau ici.